Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va faire mon pronostic pour le classement de la Ligue 1 de la saison 2025-2026. Bon, avant de commencer cette vidéo, pourquoi il fait aussi chaud? Pourquoi il fait aussi chaud, les gars? Il fait 40 degrés, je suis en train de tourner, je suis à Toulouse, il fait 40 degrés. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, mais les gars, là c'est pas ma faute, la chaleur, elle est puissante, version 10 000. Je tiens à rappeler que niveau pronostic, je suis 0, c'est-à-dire que je peux te dire que le Paris Saint-Germain va gagner 3-0 en finale contre Chelsea en Coupe du Monde des clubs, et au final, c'est eux qui se prennent 3-0. Donc c'est pour vous dire un petit peu mon niveau de pronostic, mais je pense que cette saison, je tiens quelque chose, je tiens un classement qui est vraiment ok. Là, je l'ai fait, je trouve il est quand même pas mal. Donc vous me direz en commentaire et puis c'est parti, on commence. Et donc on va commencer par le club qui selon moi finira 18ème. Donc quand on finit 18ème, on est relégué en Ligue 2. Je vais tout simplement mettre... Putain, j'ai chaud, je transpire. Pour moi, à la 18ème position, je vais mettre Lorient. Alors, je vais m'expliquer à chaque fois, parce que sinon vous allez me dire « Ouais, t'aimes pas Lorient, ouais, t'aimes pas ci, t'aimes pas ça ». Je vais m'expliquer à chaque fois pour vous dire mon choix exact. En vrai, j'ai pas tant mais je sais pas, je les vois pas réussir à se maintenir. Je ne pense pas que cette équipe qui est actuellement là puisse réellement faire de grandes choses en Ligue 1. Alors ils gagneront certes quelques matchs, feront de bons matchs nuls, mais je pense pas qu'ils réussiront à se maintenir, donc pour moi c'est 18ème position. Alors à la 17ème position, pour moi je vais mettre l'ascenseur, donc ce qui s'appelle tout simplement Metz. Alors pourquoi je vais mettre Metz? Parce que tout simplement j'ai envie que la tradition continue. Moi j'ai envie qu'ils reviennent en Ligue 1, qu'ils redescendent en Ligue 2 et qu'ils reviennent et qu'ils redescendent, parce que pour moi ça fait du contenu, donc voilà, en vrai c'est pas mal, et c'est ma seule explication que je pourrais avoir pour ça. Ensuite à la 16ème position, alors qui dit 16ème dit barrage pour être soit en Ligue 1 ou bien alors pour redescendre en Ligue 2, et pour moi je verrai bien Nantes cette saison. Alors il y a eu beaucoup de départs, il y a eu beaucoup d'arrivées, mais je ne pense pas que le collectif soit assez puissant pour réussir à accrocher une meilleure position. On les a vus la saison dernière, ils étaient en grande difficulté, ils peuvent perdre Mathis Sablin qui est selon eux l'un des éléments les plus forts de leur équipe, 25 millions d'euros, ils jugent d'ailleurs, je trouve que c'est un peu trop, mais je ne pense pas qu'ils pourront réaliser une saison exceptionnelle, et en vrai de vrai je pense qu'au barrage même ils peuvent se maintenir, mais ça sera vraiment juste. Ensuite on passe à la 15ème position, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est le TFC, qu'est-ce qu'ils font? En vrai, il y a une partie de moi qui pense que Toulouse ira en Coupe d'Europe, mais bon, ça c'est vraiment une partie de moi et elle est dans mon cerveau très loin, mais après je vous ai dit, pronostic, je suis nul, donc ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais je vais quand même les mettre 15ème parce qu'à la prépa, genre la préparation qu'ils ont fait, c'était horrible, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, je sais pas qu'est-ce que les joueurs ont voulu faire réellement, mais on s'est pris quand même 18 buts et on en a marqué seulement 3 en 6 matchs, donc c'est quand même énorme. Du coup pour moi Toulouse ne fera pas mieux que 15ème, mais j'ai quand même espoir dans le meilleur des mondes qu'un jour ils puissent jouer l'Europe et qu'ils puissent surtout se qualifier, pas avec une Coupe de France, mais vraiment comme ça pour réaliser une belle saison. Et en vrai, tu sais, moi je suis supporter toulousain et ça me fait limite plaisir de dire qu'ils vont faire 15ème, parce que du coup il y aura un peu de suspense en mode là on jouait pour la 10ème place, la 10ème place c'est nul, il n'y a rien du tout à faire, alors que là quand tu joues pour la 15ème place, 16ème place, genre il y a un petit peu de suspense, il y a un petit peu de tension et tout, donc vas-y, ta saison elle ressemble un petit peu plus à quelque chose. C'est comme le Havre par exemple la saison dernière, genre ils savaient pas s'ils allaient être relégués ou jouer les barrages ou quoi, et au dernier match tout s'est joué et en vrai il y avait de l'émotion, il y avait tout, donc c'était pas mal. À la 14ème position, je verrais bien le Havre. Alors ça c'est très osé de ma part, mais j'ai envie qu'il y ait un peu une petite équipe qui l'année dernière a joué le maintien, qui puisse sortir du lot, et en vrai je vais mettre le Havre car je sais pas, c'est peut-être une équipe qui me donne un petit peu plus confiance entre guillemets. J'ai regardé leur reportage il y a pas longtemps et il y a une vraie solidarité au sein de leur groupe, donc je pense qu'ils peuvent finir 14ème. Après ça se trouve je me trompe totalement et ils vont finir 18ème, et en vrai de vrai quand je suis en train de parler, plus je parle et moins je suis en train de me dire qu'ils arriveront à faire 14ème et qu'ils finiront 18ème, mais bon c'est pas grave, au moins les Havrais ils seront contents. Moi je vous classe 14ème. À la 13ème position, je verrais bien Angers. Alors ça pareil, c'est ça passe ou ça casse, mon classement n'a aucun sens en fait quand je suis en train de repenser, genre en mode Angers je pense que ça va bien en dessous, bref c'est pas grave. Pour moi Angers vous serez à la 13ème position, alors pareil ça sera une saison quand même qui sera compliquée pour vous et tout, mais à partir de janvier vous commencerez à avoir des bons résultats, et donc du coup je pense que c'est ça qui vous permettra d'accrocher d'abord le maintien et ensuite de pouvoir jouer la 13ème position, qui est en vrai pas mal pour un club comme Angers. Et pour ceux qui n'ont pas compris, j'essaye de faire un petit peu des choix osés pour que ça puisse débattre en commentaire, car forcément sinon si je vous donnais un vrai classement tout propre et tout, que je prenais pas de risque, bah en vrai ça servira à rien. Je préfère prendre un petit peu de risque et ça se trouve ça va passer avec mes talents de pronostic
pronostiqueur, ou peut-être que ça passera pas, et en vrai je pense que ça passera pas. Alors à la 12e position, j'ai un peu hésité, mais pour moi, je verrais bien Brest. Alors attention, car Brest a quand même fait une bonne saison l'année dernière, a fait une très bonne saison il y a 2 ans, mais je pense que c'était malheureusement le coup de chance que beaucoup de clubs ont eu, comme Lens par exemple, qui a eu la chance d'aller jouer en Ligue des Champions, mais qui derrière ses résultats se sont un peu cassés la gueule. Mais là, honnêtement pour moi, Brest, vous ne pourrez pas jouer plus que la 12e place. J'ai l'impression que je suis un pro quand je dis ça, mais je sais pas, je vous vois pas plus haut pour le moment dans le classement. Un mercato quand même après un peu timide. En plus le gardien que vous avez, c'est le gardien de Monaco de l'année dernière qui a fait n'importe quoi, donc force à vous. À la 11e position, je verrais bien Auxerre. Alors certes, ils ont perdu de très bons joueurs, mais honnêtement la saison dernière, ils ont fait une bonne saison. Donc je pense qu'ils peuvent continuer sur cette lancée. Je me souviens, moi on avait accroché le nul avec Toulouse, donc c'est quand même une très bonne équipe. Ils ont battu Marseille. Alors est-ce que c'était un coup de chance ou pas? Je ne pense pas, moi perso, mais je pense que la 11e position à Auxerre, ça peut largement passer, et même pourquoi pas viser le top 10, donc ça va être une grosse saison pour eux, je pense, et ils ont des objectifs qui sont assez hauts, et pour moi, la 11e position, pour le moment, c'est pas mal. Alors, on se focus maintenant sur la 10e position, et en vrai, pour moi, la 10e position, ça sera pour le Paris FC. Me parlez pas d'Europe avec le Paris FC, moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit encore le bon moment. 10e, c'est très bien, c'est le milieu de tableau, bon, tu joues rien, mais bon, c'est quand même très bien. Il leur faut une bonne saison en Ligue 1 pour ensuite derrière pouvoir décrocher les places européennes. Pour moi, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors certes, ils ont des joueurs qui viennent de la Ligue 1 et qui sont quand même talentueux, mais ça suffira pas pour moi. La 10e position pour le Paris FC, c'est largement faisable et ça sera pas plus. On passe maintenant à la 9e position et pour moi, ça sera le RC Lens. Alors je crois que l'année dernière, ils avaient fini dans ces eaux-là et honnêtement, je pense que ça restera comme ça pour eux parce que ils ont pas les capacités pour moi d'aller jouer un petit peu plus haut pour le moment. Je pense que même si Thauvin est arrivé et qui veulent en faire la figure du mercato et derrière un très bon joueur pour le club, je ne pense pas que ça soit un seul élément qui puisse réellement vous faire augmenter. Alors aussi, en plus, j'ai un peu la haine contre eux parce qu'ils ont pris un joueur qui devait aller à Toulouse au dernier moment. Donc pour moi, ça sera la 9e position. Ensuite, on passe à la 8e position et elle sera au LOSC parce que le LOSC s'est fait dépouiller. Angel Gomez, Lucas Chevalier, Jonathan David et encore j'en passe. Donc grosse saison, grosse complication et je sais plus réellement ce que je voulais dire, mais une saison compliquée qui va arriver. Je ne pense pas qu'ils aient réellement les armes pour pouvoir viser un petit peu plus haut. J'ai vu qu'ils faisaient des recrutements assez intelligents. Après, vu le président, ça m'étonne pas du tout. Ils recrutent des joueurs à bas prix et derrière, ils essayent de faire exploser. Zegrova pourrait partir dans pas longtemps. Donc, je sais pas, ça reste à confirmer. Mais pour moi, le LOSC 8e, c'est déjà pas mal. À la 7e position, on retrouverait Strasbourg. Et donc, attendez, qui dit 7e position, dit, si je me trompe pas d'Europe. Ouais, c'est ça. Je voulais dire Europe, mais il n'y a pas d'Europe du coup. Strasbourg. En vrai, Strasbourg, malheureusement, j'ai du mal avec ce club. Sans Chelsea, ce club ne serait pas grand chose malheureusement. Et cette ferveur qui est arrivée il y a pas longtemps est là grâce à l'argent. Donc c'est un peu comme le Paris Saint-Germain, ça me gêne un petit peu. Mais sinon, sportivement, ils ont des très bons joueurs. Forcément, c'est des joueurs qui sont recrutés par Chelsea et qui derrière sont envoyés après en prêt à Strasbourg. Donc c'est des joueurs qui ont du potentiel s'ils ont été pistés par Chelsea. Mais ils ont perdu pareil de bons joueurs. André Santos, il me semble. Bref, ils ont fait une vente record d'un grand joueur chez eux. Donc je pense que déjà à 7e position, je pense que c'est pas mal. Ensuite à la 6e position, je vois bien l'OGC Nice. Alors qui dit 6e position, pardon, dit Conference League, donc qualification pour la Conference League. Donc je pense que c'est de leur niveau honnêtement, sans être méchant et sans vouloir abaisser les Niçois, et vous le savez mieux que moi, Nice en Ligue des Champions, ça a du mal. Nice en Ligue Europa l'année dernière, on l'a vu la saison dernière, c'est catastrophique. Donc je pense que la Conference League, c'est une très bonne compétition européenne pour eux. Ils peuvent s'amuser là-bas et c'est pas mal du tout. Donc même là, en vrai, une 6e position, je trouve que c'est très bien dans le classement de Ligue 1. À la 5e position, et ça c'est ma petite surprise, ça serait le Stade Rennais. On connaît le Stade Rennais. Là, ils ont recruté des joueurs de l'Olympique de Marseille. J'allais dire Valentin Rongier, mais c'est Valentin Rongier, oui. Et Quentin Merlin et Frankowski, je crois, un truc comme ça du RC Lens, mais qui était au Galatasaray, etc. Bref, ils ont recruté 3 joueurs et ils ont surtout un excellent centre de formation et des excellents jeunes. Donc pour moi, ça peut essayer d'aller accrocher une place européenne en Europa League. Ça serait largement à leur niveau et je pense qu'avec Habib Beye aux commandes, ça peut faire de très grandes choses cette saison pour le Stade Rennais. Ensuite, en 4e, l'Olympique Lyonnais. Alors, faut que je vous avoue quelque chose sur l'Olympique Lyonnais. Sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est eux qui ont le meilleur community manager en termes pour s'amuser, etc. Genre vraiment, je trouve que le community manager de l'Olympique
l'Olympique Lyonnais est vraiment pas mal du tout. Genre en mode, il fait des trucs drôles et tout, ça donne envie de regarder les vidéos. D'ailleurs, on le voit sur leurs statistiques, elles sont vraiment pas mal pour un club qui a failli descendre en Ligue 2. Mais je pense que avec des recrutements comme ils ont fait, ils ont recruté un jeune de Liverpool à 10 millions d'euros, ils ont recruté des joueurs à 4, à 3, à 2 millions d'euros. Tu vois, des petits recrutements comme ça qui te disent rien du tout et qui au final peuvent largement exploser dans notre championnat. Je pense qu'il faut faire confiance, genre il n'y a pas besoin de dépenser des 50 millions d'euros pour un seul joueur et dire ouais, lui il va percer, c'est sûr et certain. Non, je pense qu'un joueur à 3, 4 millions d'euros, 10 millions d'euros peut faire largement le taf et peut les amener pour moi en qualification pour la Ligue des Champions. Je prends un risque, mais voilà, je pense que Lyon a les capacités de le faire. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. J'ai confiance en Fonseca et je pense qu'il peut essayer de les amener quelque part. On verra, je prends un risque. Et puis, de toute façon, c'est pas noté, si. Ça va, je me mets pas en danger si je dis ça. Ensuite, à la troisième position, pour moi, c'est l'AS Monaco. Gros mercato avec des joueurs d'expérience comme Paul Pogba ou Eric Dyer, je crois, un truc comme ça, on dit, du Bayern de Munich. Je pense que ça peut faire très mal cette saison, mais attention parce que la défense, ah vas-y, là je les ai vus face à l'Inter, il y a quand même des trous, il y a encore des trous et il faut s'améliorer encore sur ces points, faut pas prendre de but inutilement, faut pas perdre de points inutilement et la troisième place est largement jouable pour eux. Ensuite à la deuxième position, qui je vais mettre? L'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain? Je te laisse mettre pause et je te laisse le dire en commentaire. T'as pas besoin de faire pause, toi, Lenny. Du coup, à la deuxième position, moi, je mettrai l'Olympique de Marseille. Alors, l'Olympique de Marseille, je les mets en deuxième, mais je vais t'expliquer. Pour moi, l'Olympique de Marseille a fait l'un des meilleurs mercatos. On le sait, bon, Strasbourg a dépensé 100 millions d'euros, mais comme je t'ai dit, en soi, l'argent ne veut rien dire dans le football. On peut avoir un joueur à 2 millions d'euros qui claque un joueur à 130 millions d'euros. C'est pas du tout la question. Mais l'Olympique de Marseille, moi, j'ai un souci avec eux, c'est que chaque saison, ils changent leur effectif. T'as l'impression que chaque saison, ils recrutent trop de personnes et du coup, l'effectif change régulièrement. Et alors, c'est à la demande du coach, c'est la direction qui prend les décisions, etc. Et je pense que s'ils le font, ils s'y connaissent largement mieux que moi, c'est tout à fait exprès. Mais j'ai peur que ça, au début de saison, par exemple, ils perdent un petit peu de points parce que ils n'ont pas encore leur automatisme ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que tu captes un peu ce que je veux dire. Ensuite, j'ai un autre souci, c'est les Marseillais. Je rigole. Non, en vrai, les Marseillais, j'ai pas de souci avec vous. Non, donc en vrai, deuxième, c'est pas mal pour moi. Ils joueront la Ligue des Champions encore dans 2 ans, dans 3 ans, c'est sûr et certain. Ils ont fait des très gros recrutements avec Péchao, des choses comme ça, Aubameyang qui est revenu. J'ai confiance en eux. Juste Gouiri, par contre... T'as l'impression que je m'attaque à un joueur comme ça, mais juste Gouiri, je fais pas trop confiance. Genre en mode, si je suis Marseillais, moi personnellement, je suis pas Marseillais, mais si j'étais Marseillais, je ferais pas trop confiance devant les buts à Gouiri. Genre, je sais que j'avais parlé avec un mec qui supporte le Stade Rennais et tout, et il me disait franchement que Gouiri devant les buts c'était très irrégulier et tout, donc je sais pas si vraiment on peut lui faire confiance, mais par contre en Ligue des Champions, pour moi ça s'arrête en 8e de finale. Ça passe en 16e, tu vois, ça passe par les barrages, et derrière ça s'arrête en 8e. Je les vois pas aller plus loin personnellement. Et enfin, la première position, le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus sur la saison du Paris Saint-Germain qui va être effectuée. Pour moi tout simplement, et rien que pour moi, en Ligue des Champions déjà ça va en demi-finale, et en Ligue 1, ça arrache tout. C'est sûr et certain, ça va tout arracher. Enfin, t'as vu l'effectif qu'ils ont? Là ils ont recruté un nouveau défenseur à la place de Marquinhos, ils ont un nouveau gardien, l'un des gardiens les plus prodigieux entre guillemets français, qui est juste exceptionnel, donc... grosse saison encore pour eux, et j'ai même pas besoin de m'éterniser sur le Paris Saint-Germain. Ceux qui me connaissent savent ce que je pense du PSG, savent ce que je pense également de l'Olympique, en fait de tous les clubs. Moi je respecte tous les clubs, et c'est ça que j'aime bien, c'est que en fait je kiffe regarder le foot, et que l'Olympique de Marseille ou que même Bordeaux, moi qui suis toulousain, que Bordeaux gagne, ben ça me fera plaisir. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Je sais, j'ai quand même des avis un peu frauduleux sur le foot. N'hésite pas à t'abonner et à liker, et nous on se retrouve toute la semaine pour des vidéos short, et peut-être la semaine prochaine pour une longue vidéo.